Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 14 mars. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Taureau? Un message, mes guides pour mes amis Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau pour ce mardi 14 mars. Trop de cartes. Allez, un message, mes guides pour mes amis Taureau. Qu'avons-nous? On me parle ici d'une situation qui rend votre relation toxique. Par rapport à quoi? Par rapport à un jeune homme qui a un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à ce manque de maturité. Taureau, on me dit ici que dans cette situation, il y a un homme rival qui peut être son propre rival amoureux. Taureau, sentimental, relationnel. On me dit ici que, pour moi ici, vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Mais n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un clan familial. Oups. Allez, encore 3 cartes pour mes amis Taureau, sentimental. Alors, on me dit ici qu'il y a une situation qui va devenir positive par rapport à un homme qui a un côté très paternel et on me dit ici qu'il y a une épreuve par rapport à cette situation. Donc, amis Taureau, on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit que ça vient d'un homme, soit qui a un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit que c'est un homme qui va reprendre le contrôle de sa vie, parce que cet homme en devient son propre rival amoureux dans cette situation, parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans le trauma du rejet par rapport à un clan familial existant. On me dit ici qu'il y a une situation qui va devenir positive par rapport à cet homme et on peut me dire ici que c'est soit le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. Et on me dit ici qu'entre vous et cet homme, il y a eu une épreuve de cœur, mais que le fait de ne pas abandonner par rapport à des épreuves, vous allez pouvoir surpasser les épreuves qu'il y a dans cette relation. Mais ici, pour vous, amis Taureau, ce qui rend la relation toxique, c'est qu'un homme a peur de l'engagement parce que c'est un homme peut-être qui s'est déjà senti rejeté par rapport soit à son clan familial, celui qu'il a créé, ou par rapport à des ancêtres. D'accord? On me dit bien sûr qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à un homme qui est son propre rival amoureux et on me confirme que c'est bien cela. On me dit ici que c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement parce que c'est un homme qui se sent rejeté. On peut me dire ici soit que c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. On me dit bien ici que cet homme va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un clan familial existant dans lequel il y a eu une multitude d'épreuves. Mais le fait de ne pas abandonner malgré le fait qu'il y a des épreuves, vous allez pouvoir surpasser cela. D'accord? On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de chagrin et de pleurs. Vous voyez, il y a eu beaucoup de chagrin et de pleurs. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication et qu'à travers cette communication, vous avez discuté par rapport au trauma de l'abandon. Soit votre trauma ou celui de votre autre. Vous voyez, messieurs, dames? Et on vous dit ici qu'il est préférable par rapport à cette situation de lâcher prise ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire, ami. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Taureau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Taureau, avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous en conclusion
pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mardi 14 mars. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 14 mars. Allez, qu'avons-nous, amis taureaux? Deux cartes pour mes amis taureaux par rapport à cette situation. Deux cartes pour mes amis taureaux. Un message me guide pour mes amis taureaux en conclusion. Qu'avons-nous? Vous voyez, il y a la peur. Hein. Il y a une personne qui a peur. Hein. Moi, je pense vraiment ici que c'est une personne qui a peur de se sentir rejetée. Hein. De se sentir rejetée. Hein. Et on me dit ici que par rapport à cette peur, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Qu'avons-nous en d'autres decks pour vous, amis taureaux? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, ami taureau. On me dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à cette relation discrète et secrète. Et on me dit ici qu'il y en a un des deux qui est dans une phase d'illusion. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une personne qui est dans un brouillard affectif, par rapport peut-être à un manque de loyauté et de fidélité. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va être favorable pour vous, amis taureaux, parce que vous allez trouver une issue positive. Mais il faut prendre du recul sur la situation, amis taureaux. Amis taureaux, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mardi, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bye bye. Allez, amis les vierges, je ne vais pas mettre pause sur la vidéo parce que j'ai peur que ça bug, comme j'ai un petit problème avec mon téléphone. Donc, on y va pour vous, amis les vierges. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial? N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner, amis les vierges. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis les vierges. Allez, qu'avons-nous pour vous, vierges, sentimentales, relationnelles, familiales, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Un message pour mes amis les vierges pour ce mardi 14 mars. Vierges sentimentales, relationnelles, familiales, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez passer à une étape supérieure. Et on me dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette communication. On me dit ici que vous allez atteindre un très beau succès par rapport à cette communication. On me dit ici que c'est par rapport à une pause avec un homme. Et on me dit ici que ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est par rapport à une pause qui a pu avoir dans une relation pendant la période de l'hiver, amis les vierges. Allez, deux cartes encore pour mes amis les vierges. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une personne qui est rusée, qui est malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental. Et ici, on me dit que c'est par rapport à une passion. Donc, amis les vierges, on vous dit ici que vous allez envoyer de la communication. Qu'à travers cette communication, vous allez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cette communication pour atteindre un succès. On me dit ici que c'est par rapport à une pause sentimentale avec un homme. Et on me dit ici que vous avez peut-être acté un froid avec cette personne, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est peut-être rusée et malhonnête parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion que vous avez pu avoir avec cet homme, amis les vierges. D'accord? On me dit ici qu'à travers de la communication, vous allez atteindre un succès par rapport à une froideur qui a pu s'installer entre vous et une personne. Et on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une pause qui a pu y avoir dans une relation parce qu'il y avait une personne qui avait peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme avec qui vous avez vécu une passion, amis les vierges. On me dit ici que ça concerne un déménagement. On me dit que par rapport à ce déménagement, il va falloir amener à un juste équilibre et rentrer en phase de guérison pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a peut-être eu tromperie sentimentale dans cette relation, amis les vierges, et qu'il va falloir un petit peu patienter par rapport à des remords et de regrets concernant une tromperie sentimentale, amis les vierges.
D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller chercher un complément d'infos avec l'oracle d'Annabella. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous avec l'oracle d'Annabella pour mes amis les vierges en conclusion pour ce mardi 14 mars. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, qu'avons-nous en conclusion pour vous, amis les vierges, pour ce mardi? Waouh, ça va le site, dis donc. Alors, amis les vierges, qu'avons-nous? On me dit c'est le bon moment pour passer à l'action, mais qu'il va falloir faire attention à une phase d'illusion concernant une relation sentimentale, qu'elle soit en bien ou en mal. On me dit ici que par rapport à une phase d'illusion dans une relation, c'est le bon moment pour passer à l'action. Je vais simplement encore aller en chercher une pour voir de quoi ça parle. D'accord? Allez, vierge, et on me dit ici que c'est par rapport à une abondance. Par rapport à une abondance retrouvée au sein d'une relation sentimentale, moi j'ai peur que vous avez peur que croire que c'est trop beau pour être vrai. Mais ce n'est qu'illusoire. Il va falloir faire attention à vos vieux démons par rapport à une abondance retrouvée au sein d'une relation amis des vierges. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. On me dit ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et on peut me dire ici que dans cette situation, il y a eu des mensonges, des non-dits ou alors par rapport à un déni de sentiments. Et on me dit ici que c'est par rapport peut-être à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'automne ou alors ça concerne, j'ai oublié les signes pour de l'automne. Excusez-moi, messieurs, dames. En tous les cas, il y a un moment donné, vous êtes tombé dans une triangulaire. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, amis les vierges. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour ce mardi 14 mars? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Un message midi pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur. Par rapport à une situation, moi je pense ici qu'il y a une épreuve dans une relation par rapport à une personne qui a un problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez affaire peut-être à une personne qui est rusée, qui est malhonnête, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, ami Capricorne. D'accord? Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Sentimental. On me dit ici que ça concerne un déménagement. On me dit que par rapport à ce déménagement, il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me parle ici que ça concerne une femme rivale. Moi, je pense ici, ami Capricorne, que vous avez l'intention de déménager, mais que le fait que vous allez déménager va créer une frustration chez une femme rivale. Ensuite, Capricorne, sentimental. Wow. On me dit ici qu'il y a une situation qui en devient positive par rapport à un nouveau départ que vous allez acter pendant la période du printemps. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Donc, ami Capricorne, on me dit ici qu'il y a une épreuve par rapport à une relation. On me dit ici que par rapport à cette épreuve, c'est dû à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il y a une personne qui est rusée, qui est malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit ici que ça concerne un déménagement. On me dit que par rapport à ce déménagement, il y a une frustration venant d'une femme rivale parce que ça va créer un manque en elle.
On me dit bien ici qu'il y a une situation qui va devenir positive pour vous, amis Capricorne. Et on me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici que dans cette situation, vous allez lancer une invitation par rapport à une personne concernant un déménagement. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une épreuve de cœur par rapport à un déménagement. On me dit ici que ça en devient positif, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte des projets. On me dit ici qu'il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie ou alors vous manquez à quelqu'un, ami Capricorne. On me dit ici que pour vous, vous allez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou alors par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici que vous avez affaire à quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui est peut-être rusé et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une femme rivale. Et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une situation qui va vous permettre de tourner la page. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre. On me dit que pour vous, ce coup de foudre est une belle opportunité par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer pour vous, ami Capricorne. Allez, qu'avons-nous? Capricorne, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce premier message pour le mardi 14 mars? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, 2 cartes en conclusion. Vous êtes dans un brouillard affectif. Vous êtes dans un brouillard affectif, ami Capricorne, et on me dit que d'ici quelques semaines, qu'avons-nous d'ici quelques semaines? Il est encore trop tôt pour le dire. Il y a une situation qui est sur le point de changer, ami Capricorne, mais vous ne savez pas du tout quelle direction prendre. C'est pour ça que vous êtes dans un brouillard affectif et qu'il va falloir patienter quelques semaines parce que maintenant il est encore trop tôt pour le dire par rapport au devenir d'une relation. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que vous êtes dans une fatigue qui entraîne un manque de motivation. Et on me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, par rapport à un déni de sentiments, il va falloir reprendre confiance en soi par rapport à un déménagement. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Capricorne. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne soirée, ami Capricorne. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Allez, hop, c'est parti pour les Gémeaux. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 14 mars. Gémeaux, sentimental, relationnel. Alors, on me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une relation en lien karmique. Ensuite, Gémeaux, sentimental. On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité dans cette relation. On me dit ici que ça concerne une passion. On me dit que vous êtes protégé de vos guides. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous allez avoir de la communication, qu'à travers cette communication, vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il va falloir encore un petit peu patienter. Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Et on me parle ici que c'est par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période
de l'hiver. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre par rapport à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, mais ça peut être une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre par rapport à une relation en lien karmique dans laquelle il y a énormément d'instabilité. On me dit ici que cette instabilité dans cette relation en lien karmique est due à une passion qui s'est invitée dans une relation en lien karmique. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à de la communication que vous allez recevoir dans laquelle il y a quelqu'un qui veut saisir une seconde opportunité. On me dit ici qu'il va falloir encore patienter un petit peu par rapport à cette opportunité et ça concerne un froid qui a pu s'installer pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une passion. On me dit ici que par rapport à cette passion, vous voulez saisir une opportunité de balayer cette passion par rapport à un clan familial, soit le père ou la mère de vos enfants, ou soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir encore un petit peu patienter par rapport à une instabilité dans une relation en lien karmique. Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication d'une personne avec qui il y a pu avoir un froid, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On me dit ici que vous allez répondre à cette personne. Et on me dit ici que vous allez répondre à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Vous allez expliquer à cette personne à travers cette communication que vous êtes dans un burn-out émotionnel par rapport au trauma du rejet concernant une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Maintenant, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion de ce premier message, amis Gémeaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux en conclusion? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Gémeaux. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, sentimental. Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à un brouillard affectif, il va y avoir une certaine célébration. Vous allez célébrer quelque chose par rapport à un brouillard affectif. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une abondance, mais que par rapport à cette abondance retrouvée, il va falloir prendre une décision. On me dit ici que vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une situation qui vous empêche d'acquérir une situation ou une personne. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage existant. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Gémeaux. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, amis Gémeaux. Et nous, on se dit à demain. Bye bye. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Balance, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? N'hésitez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas non plus d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Pour les guidances du mois de mars. Allez, on y va. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Bon, on me dit ici que par rapport à une relation superficielle, on me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous allez retrouver un bonheur total. Balance, sentimental. On me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici qu'il y a peut-être une tromperie sentimentale ou adultère. Balance, sentimental. On me dit, oui, pour moi ici, vous êtes peut-être dans une triangulaire. On me dit que vous allez envoyer de la communication. Ok. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Qu'avons-nous? Balance, sentimentale, relationnelle, familiale. Et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Donc, amis Balance,
Par rapport à une relation superficielle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, on me dit ici que vous avez entretenu une relation superficielle avec une personne qui faisait des allées et venues dans votre vie et on me dit ici que ça fait votre bonheur. On me dit ici que c'est par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme qui est à côté très paternel. On me dit bien ici qu'il y a eu tromperie sentimentale et ça peut être une femme entre deux hommes. Vous voyez, parce qu'ici, je peux avoir le père de vos enfants et ici, je peux avoir une énergie tierce qui fait des allées et venues dans votre vie. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que vous avez entretenu une relation superficielle avec une personne qui faisait des allées et venues dans votre vie et on me dit ici que cette personne vous amène une certaine harmonie. On me dit bien ici qu'il y a eu tromperie sentimentale ou adultère entre deux hommes et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne qui vous manque énormément et on me dit qu'à travers cette communication, vous allez lancer une invitation à un homme qui fait des allées et venues dans votre vie mais qui vous amène un certain bonheur. D'accord, amis Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici qu'il y a une relation superficielle concernant un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être aussi un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous pensez que vous allez envoyer de la communication. C'est une communication que vous allez envoyer à une personne qui fait des allées et venues dans votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou un adultère. Et on me dit ici que vous pensez énormément à un homme à laquelle, à travers une communication, vous allez faire une invitation. Et on me dit ici qu'avec cet homme, vous avez retrouvé une certaine harmonie. Mais pour moi, ça peut être vraiment une femme entre deux hommes. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication en retour. À travers cette communication, vous allez sentir une petite instabilité. On me dit que ça concerne un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Donc moi, je pense ici que vous envisagez la séparation pour aller rejoindre une personne qui vous fait votre bonheur. Vous allez communiquer à cette personne que vous avez peut-être l'intention de vous séparer d'un officiel dans laquelle il va y avoir un déménagement. Mais le fait de communiquer avec cette personne, votre envie de vous séparer et d'acter un déménagement va peut-être rendre une relation instable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Balance. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va prendre deux cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir la conclusion de ce message, amis Balance. Allez, Balance. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Balance pour ce mardi 14 mars. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, amis Balance, on me dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, on me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Pour moi, il y a quelqu'un, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, qui envisage d'arrêter une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, avec laquelle il y a une certaine harmonie. Ici, on me dit que par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, par rapport à un déni de sentiments, dans une relation discrète et secrète, on me dit que vous êtes protégé de vos guides et on me dit ici que c'est une situation qui va devenir positive pour vous, amis Balance. D'accord, amis Balance? Donc, amis Balance, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et nous, on se dit à demain. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir votre signe qui se trouve dans la playlist des guidances sentimentales que j'ai fait pour le mois de mars, amis Verseau. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, on y va. Verseau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Verseau, sentimental, relationnel,
familial. Qu'avons-nous? On me dit ici, bah décidément, il y a beaucoup de gens qui vont déménager, c'est normal. C'est le printemps, c'est le renouveau. En tous les cas, par rapport à un déménagement concernant un homme, on me dit que cet homme est en burn-out émotionnel. C'est une personne qui ne sait pas quoi faire par rapport à un déménagement. J'y vais pas. D'accord? Allez, Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes peut-être dans le trauma de la trahison. Verseau. Non, trop de cartes, tu les cartes, messieurs, dames. On se calme. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Sentimental. Trop de cartes. Ça veut parler avec vous, amis Verseau. Allez, un message médical pour mes amis Verseau. C'est par rapport à une situation. Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous demande de patienter par rapport à un amour véritable que vous éprouvez pour cette personne. Verseau, on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Vous voyez? Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que c'est par rapport à un Verseau. Vous voyez? Donc, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un déménagement, on me dit ici que par rapport à ce déménagement, il y a un homme qui ne sait pas du tout quoi faire. C'est un homme qui est en pleine crise existentielle concernant un déménagement. On me dit que cet homme a peur de tomber dans le trauma de la trahison par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'avec le temps, cette relation qui a commencé sur des plaisirs charnels est devenue un amour véritable et que par rapport à cet amour véritable, il y a des projets de vie communs. Et on me dit bien ici que soit c'est depuis la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, avec le temps, s'est transformée en amour véritable. Et de cet amour véritable, vous voulez acter des projets de vie communs, soit depuis la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais il y a un homme qui est méfiant, parce que cet homme a peur de tomber dans le trauma de la trahison par rapport à des projets de vie communs. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que par rapport à un déménagement, il y a une personne qui a peur d'être trahie parce que c'est une personne qui est dans le trauma de la trahison, malgré le fait que c'est un amour véritable. On me dit que ça concerne un homme avec qui la relation a débuté sur des plaisirs charnels et dans laquelle il y a des projets de vie communs. Mais que par rapport à ces projets de vie communs, cet homme est en pleine crise existentielle et on va vous demander de patienter par rapport à cette crise existentielle et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On me dit bien ça, que cet homme est en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une femme pour laquelle il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une future union. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Verseau. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Maintenant, on va prendre l'oracle d'Annabella pour voir la conclusion pour vous, amis Verseau. Allez, qu'avons-nous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 14 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous? Amis Verseau, on me dit ici que vous allez bientôt tout comprendre et que suite à cela, ce sera le bon moment pour passer à l'action. Vous avez besoin de comprendre une situation. Et une fois que vous allez tout comprendre, ce sera le bon moment pour passer à l'action. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il y a un manque de confiance en soi. La triangulaire, ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, ça peut être des parents, des beaux-parents, des enfants, des sœurs, des collègues de travail. Vous voyez? Donc, vous allez tout comprendre. Ce sera le bon moment pour passer à l'action par rapport à des doutes et des réflexions concernant une compétition ou une triangulaire. On me dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en vous, mais que par rapport à ce manque de confiance, vous allez mettre un stop. Vous allez mettre un stop à un manque de confiance parce que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Mais vous avez extrêmement peur. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, soit dans cette relation ou dans une relation du passé. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Verseau. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye.
Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, faune sentimentale de ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner à Amis Cancer. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été postées signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Cancer. Allez, qu'avons-nous, amis Cancer? Un message me guide pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Cancer, un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, on me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation. Cancer, sentimental, on me dit ici que ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'hiver. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Cancer, sentimental, on me parle ici que c'est une relation en lien karmique. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Cancer, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, qui s'est invitée dans une relation en lien karmique et qui vous a fait tomber dans le trauma de la trahison, ami Cancer. Et on me dit ici que vous voulez tourner la page. Donc, ami Cancer. Bon, on me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne. Et on me dit ici que soit c'est produit pendant la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu une relation en lien karmique toxique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou alors une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, qui s'est invitée dans une relation en lien karmique. Et c'est suite à cela que votre relation en lien karmique est devenue toxique. Et on me dit ici que vous voulez tourner la page. D'accord? Donc, on me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. Mais on me dit bien ici que cette invitation vient d'une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé, mais cette personne vous a trahi parce que cette personne a eu des plaisirs charnels avec une énergie tierce que vous. On me dit bien ici que ça a créé un froid dans une relation en lien karmique et on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. On me dit ici que soit ça a pu se produire pendant la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne par rapport à cette invitation qui vient à vous. Et à travers cette communication, vous allez dire à cette personne que vous êtes prête à tourner la page. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, cette personne a mis une pause. Cette personne veut mettre une pause par rapport à un amour passionnel et envoûtant qu'elle a eu avec quelqu'un. Donc le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Cette personne est prête à mettre une pause avec un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit que c'était une personne qui faisait des allées-venues, soit dans votre vie ou dans la vie de votre ex. Et on me dit ici qu'à ses yeux, ce n'était qu'une relation superficielle. Donc, il y a eu coup de canif dans une relation officielle. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Parce que votre ex veut revenir. C'est une personne qui veut acter une pause par rapport à une relation éphémère qu'il a eue avec une personne pour laquelle il éprouvait un amour passionnel et envoûtant. Mais cette personne se rencontre, oui, que ce n'était qu'une relation superficielle. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. D'accord? Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Maintenant, on va aller prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion pour vous, amis Cancer. Allez, Cancer. La conclusion pour vous, amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour mes amis Cancer pour ce mardi 14 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez trouver une issue. Que vous allez trouver une issue et que les choses commencent à se débloquer. D'accord? Et on me dit ici que vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une situation qui semble bloquée. Parce que vous n'avez pas encore trouvé d'issue. Mais ici, on vous le dit. Vous allez trouver une issue. Les choses commencent à se débloquer parce que vous avez besoin de comprendre une situation qui semble bloquée. On me dit ici que c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Peut-être par rapport, peut-être à un déménagement, ami Cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, amis Scorpion, amis Cancer. Et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée signe par signe pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Scorpion. Allez, Scorpion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mardi 14 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Scorpion. Un message m'aiguille pour mes amis Scorpion. Il va y avoir un événement rapide. Par rapport à quoi? Scorpion, sentimental, relationnel. Il va y avoir un événement rapide par rapport à une femme rivale. Et on me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Ensuite, Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Scorpion, on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à cela. Et on me dit que ça concerne un amour véritable. Scorpion, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Scorpion, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a dit non. Ou alors c'est vous qui avez dit non. Vous voyez? Scorpion. Et on me dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Ami Scorpion. Donc, ami Scorpion, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une femme rivale qui va vous permettre de prendre de la hauteur dans cette relation. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cet événement rapide. Et on me dit ici qu'il va falloir encore un petit peu patienter par rapport à un amour véritable. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici que dans cette situation, c'est par rapport à une personne qui vous a dit non. Et on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque de cette personne dans votre vie, ami Scorpion. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide. Mais que par rapport à cet événement rapide, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une passion concernant une femme rivale. On me dit ici que dans quelques temps, il y a une personne qui va peut-être vous dire non par rapport à une prise de hauteur que vous pourriez avoir avec cette personne. Mais on me dit ici qu'au bout du compte, c'est un amour véritable et qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois par rapport à une frustration concernant le manque de cette personne dans votre vie, ami Scorpion. D'accord? On me dit bien ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne avec qui vous avez pu passer des bons moments pendant la période de l'été ou alors ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit que ça concerne une réconciliation qui viendra à vous et qui sera positif, mais dans un minimum de 2 mois. D'accord? Et on vous dit ici que vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est bien votre âme sœur, ami Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, maintenant, on y va avec l'oracle d'Annabella en conclusion, ami Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez,
Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Vous voyez? On vous le dit ici, vous allez pouvoir saisir une opportunité et qui va vous amener une belle issue, mais pas directement. Pour moi, je pense ici à Miss Scorpion qu'il va falloir serrer les dents parce qu'il y a une situation qui va vous échapper, mais pour un court instant. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. OK? Et on vous dit ici, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, malgré le fait qu'il y en a peut-être un des deux qui est dans une tempête émotionnelle. La communication viendra à vous d'ici quelques semaines par rapport peut-être à une triangulaire dans laquelle de belles choses vous attendent parce que le non deviendra du oui. Vous voyez? Quelques semaines. Donc, prenez votre mal en patience, ami Scorpion. D'accord? Amis Scorpion, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous, on se dit à demain. Bye bye. Allez, on y va pour mes amis Poissons. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce mardi 14 mars. Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à ma poupée, à ma fille, qui demain a 17 ans. Donc ma nénette, si tu me regardes, je te souhaite un très bon anniversaire, ma fille. Allez, poissons, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Amis poissons, on me dit ici que c'est oui. Par rapport à une séparation, malgré le fait qu'une personne vous manque. On me dit ici qu'à vos yeux, c'était une personne qui était votre tout. Et on me dit ici qu'avec cette personne, c'était une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Ok. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Ok. Bon. Alors, poisson, sentimental, relationnel. Non, trop de cartes. Encore 2 cartes. Poisson. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité et on me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur. Donc, amis poissons, on me dit que c'est un grand oui par rapport à une séparation d'avec une personne. On me dit ici que malgré le fait que vous êtes séparés, vous êtes frustrés parce que cette personne vous manque. On me dit ici que vous considérez cette personne comme votre âme sœur et on me dit qu'avec cette personne, c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui il y avait certaines confidences par rapport à un amour véritable que soit vous avez vécu ou que votre autre a vécu. On me dit ici que c'est quelqu'un qui veut saisir une opportunité, mais on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à cela. Donc moi je pense ici que vous êtes séparé d'une personne avec qui la relation a débuté sur des plaisirs charnels et que dans cette relation que vous avez pu entretenir avec cette personne, il y a eu énormément de discussions par rapport à un amour véritable du passé que soit vous avez pu avoir ou que votre autre a pu avoir. Et on me dit bien ici que vous voulez ressaisir une opportunité par rapport à cette séparation, mais qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à cette envie. D'accord? On me dit bien ici que c'est un oui par rapport à une relation d'âme-sœur dans laquelle, à vos yeux, c'était un amour véritable et on me dit que vous êtes séparés de cette personne. On me dit bien ici que c'est une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels et on me dit que vous voulez ressaisir une opportunité parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que vous allez vous confier par rapport à ce manque et on me dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à cela, amis poissons. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnel et envoûtant.
On me dit que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, vous allez avoir une invitation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas énergie interchangeable. On me dit ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, il va y avoir une invitation. On me dit ici que c'est pour parler d'une épreuve dans une relation en lien karmique. Vous voyez? La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Donc par rapport à un amour passionnant et envoûtant, vous allez lancer une invitation concernant des épreuves de cœur qui s'est invité dans une relation en lien karmique, ami, poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir ce qu'il en est. Je vous invite d'aller voir la vidéo pour les poissons pour le mois de mars. Elle est en 3 parties, célibataire, couple et triangulaire. Ça pourrait vous aider par rapport à cela. Allez, on y va. Poisson. Qu'avons-nous pour vous, amis poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Alors, amis poissons, on me dit ici que par rapport à un ancrage, donc, par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Si vous avez une action à faire par rapport à un ancrage que vous avez pu avoir avec quelqu'un, c'est le good timing. D'accord? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit que c'est par rapport à une situation dans laquelle les choses commencent à se débloquer. Et on me dit que suite à cela, d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir peut-être acter une liberté totale. Mais on me dit bien ici, moi je pense que c'est par rapport à une liberté que quelqu'un a acté, vu la séparation, la liberté. Donc on me dit que par rapport à un ancrage, c'est le bon moment pour passer à l'action. On me dit que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez et on me dit que les choses commencent à se débloquer d'ici quelques semaines par rapport à une personne qui s'est séparée et on me dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis poissons, par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Tu restes là, ma cocotte. Allez, qu'avons-nous, amis bélier? Un message me guide pour mes amis bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est préférable pour vous, amis bélier, d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver ou concernant un capricorne, un verseau ou un poisson. D'accord? Ensuite, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que ça concerne une pause. On me dit ici que cette pause crée énormément d'instabilité par rapport à une personne qui a une vie double. Ok? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me dit pour mes amis bélier. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de 3 mois. Et on me parle ici que c'est par rapport à une triangulaire. Ensuite, bélier, non, j'ai dit une carte. Allez, une carte pour mes amis bélier. Et on me dit ici qu'il y a une situation. Bon, je vous le dis honnêtement, il y a une personne qui ne sait pas du tout quoi faire par rapport à une triangulaire. On me dit qu'il est préférable pour vous de lâcher prise. Par rapport à un froid qui s'est installé d'avec une personne, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson.
On me dit ici que c'est par rapport à une pause qui rend une personne énormément instable par rapport à une vie double. On me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, dans une triangulaire. Et on me dit ici que c'est oui. Que c'est oui par rapport à un nouveau départ qui pourrait venir à vous, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ok, on me dit ici qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à ce nouveau départ. Et on me dit surtout qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë à laquelle quelqu'un pense énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Bélier, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. J'allais oublier. On me dit bien ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Soit par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ou soit par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'automne. On me dit que ça concerne une pause, et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui veut acter un tout nouveau départ. Mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une instabilité concernant une triangulaire. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec quelqu'un, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me parle ici que quelqu'un a une vie double et on me dit que c'est lui. On me dit que c'est oui. On me dit que c'est oui par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson et par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Et je vous le dis honnêtement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va les prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation, ami Bélier. Faites de vous une priorité, ami Bélier, je vous l'ai déjà dit. Faites de vous une priorité. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous? Pour ce mardi 14 mars, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, 2 cartes, qu'avons-nous? Alors, ami Bélier, on me dit bien, vous voyez, c'est la même carte. Il y a une fin de cycle, il y a la fin d'un chapitre, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et on me dit que ça concerne cette femme. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit que par rapport à cette situation, on me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une situation qui semble bloquée. On vous dit ici que vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui doit prendre une décision. On me dit ici que c'est une personne qui pense énormément à quelqu'un et on me dit ici que vous êtes de nouveau dans un certain ancrage, mais que par rapport à cet ancrage, il y a beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni de sentiments, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Allez voir la guidance qui a été publiée pour le mois de mars pour les amis Bélier. C'est une vidéo de 30 minutes et elle se trouve dans la playlist en barre d'infos de cette vidéo, amis Bélier. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 14 mars. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon travail, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous, amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que par rapport à un nom. Alors, il y a eu un nom venant d'une femme et on me dit que c'est par rapport à une situation qui a rendu votre relation toxique. Lion, sentimental. On me dit ici que vous êtes, c'est par rapport à une relation officielle. Ok. Ok. Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a eu une pause. Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une pause. On me dit ici que ça concerne un homme. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides.
Allez, lion, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à un manque de respect dans une relation. Donc, amis lions, on vous a dit non. On vous a dit non venant d'une femme et on me dit ici que ça a rendu votre relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu une pause avec un homme. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous allez énormément discuter avec une personne par rapport à un manque de respect dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que quelqu'un a dit non par rapport à une relation officielle. Mais on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une femme avec qui vous avez été en pause. On me dit ici qu'il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale parce que ça rend votre relation toxique. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici que vous allez énormément discuter par rapport à un manque de respect dans une relation officielle. Suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et on me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une personne avec qui vous avez pu passer des très bons moments ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit que ce cancer, ce lion ou ce vierge a beaucoup de remords et de regrets. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message à millions, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. On fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella pour mes amis lions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis lions. Allez, lion, sentimental. On me parle ici d'une femme brune. Qu'avons-nous par rapport à cette femme brune? Alors, on me dit ici que cette femme brune a peut-être peur d'un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. Je vais en remettre une. Qu'avons-nous? Lion. Et on me dit ici que voilà, cette femme est dans une phase d'illusion parce que cette femme a peur d'un manque de loyauté et de fidélité dans une relation sentimentale à millions. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit que d'ici quelques semaines, par rapport un froid qui a pu s'installer pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson dans laquelle vous pensez énormément, il va y avoir un non. Il va y avoir un non. Pour moi, ici, cette femme, c'est l'officiel. Cette femme a peut-être subi un adultère et cette femme est peut-être dans une phase d'illusion parce qu'elle a peur d'un manque de loyauté et de fidélité. Et on me dit que d'ici quelques semaines, par rapport à une froideur qui a pu s'installer avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, dans laquelle il y a des pensées, ce sera un non définitif. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation à millions. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 14 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez pas non plus d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Sagittaires, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, on me dit que c'est un homme et on me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé. Sagittaire, sentimental, relationnel, on me dit notre carte. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a eu un froid entre vous et cette personne par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne. On me dit ici qu'il y a une rupture de dialogue, malgré le fait que c'est un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici que c'est par rapport à un homme qui se pose pas mal de questions.
Sagittaire, sentimental. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à cette situation, ami Sagittaire. Donc, ami Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, on me dit qu'avec cet homme, vous êtes tombé dans une triangulaire et on me dit ici que vous avez pu avoir un froid avec cet homme par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cet homme. On me dit ici que vous êtes passé par un silence radio malgré le fait que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous vivez avec cet homme. On me dit que cet homme est en plein doute et en pleine réflexion, qu'il y a une certaine confusion par rapport à vous. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous de patienter par rapport à cette situation. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, il y a un froid qui s'est installé malgré le fait que vous vivez un amour passionnant et envoûtant avec cet homme. On me dit bien qu'entre vous et cette personne, c'est une relation superficielle, mais que cet homme est confus par rapport à une triangulaire. On me dit ici que vous êtes passé par un silence radio avec cet homme et qu'il va falloir patienter par rapport à une union. On me dit que par rapport à ce mariage qui est dans l'air avec cet homme, vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que c'est un amour véritable et que vous êtes protégé de vos guides, amis Sagittaires. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On termine avec une belle conclusion pour vous, amis Sagittaires. Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mardi 14 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, bientôt vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre par rapport à un nouveau départ. Vous voyez? Vous allez tout comprendre. Tout s'éclaire pour vous par rapport à un nouveau départ. Et on me dit ici que vous avez peur, que la personne de votre cœur a autant peur que vous par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cette personne ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui est dans un brouillard affectif, par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec cette personne. Et on vous dit bien ici que de belles choses vous attendent, amis Sagittaires. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée. À demain. Bye bye.